Alors, on fait le bilan de l'année 2023. Bientôt la fin de l'année et chaque entreprise fait son bilan. Je t'invite également à faire pareil. Quels sont les objectifs que tu t'es fixés en janvier? Autrement dit, quelles étaient tes résolutions? Est-ce que tu les as tenues ou pas? 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est parti! Bienvenue sur la chaîne Africa Trading. Tes résultats sont le reflet de ton mindset. Bientôt la fin de l'année et toutes les entreprises commencent à préparer leur bilan, leur compte de résultats pour voir en fait s'ils ont atteint leurs objectifs, pour voir en fait pour les prochaines années à venir quels sont les prochains objectifs qu'ils vont se fixer. De la même façon, en tant que trader, en tant que businessman ou en tant qu'une personne salariée, une personne normale, je t'invite à faire le bilan. Je t'invite en fait à regarder sur l'année 2023. Est-ce que tu tends toujours vers ton objectif ou pas? Si tu es un trader comme moi, je t'invite vivement à faire ce bilan-là. Parce que ce bilan va te permettre d'avoir une vision d'ensemble sur ton activité. De voir en fait les choses que tu dois améliorer, les choses que tu dois supprimer et les choses que tu dois éviter pour les prochaines fois. Alors, si tu es trader comme moi, je t'invite en fait à sortir tous les trades que tu as pris en fait sur l'année 2023, du 1er janvier au 31 décembre, tu vas regarder les trades perdants et les trades gagnants. Sur les trades perdants, tu vas regarder pourquoi ce trade-là était perdant. Est-ce que c'est un manque de discipline, de patience ou parce que tu étais attiré par l'appât du gain? Tu essaies de trouver en fait le motif qui t'a poussé en fait à prendre cette position-là et pourquoi tu as perdu. Il faut aussi regarder également les trades gagnants parce qu'on dit souvent qu'on apprend suite aux trades perdants, mais également on apprend aussi suite aux trades gagnants. Parce que si tu as gagné en fait en prenant une position, c'est parce que tu as respecté peut-être ton plan de trading, tu étais discipliné et patient, tu n'étais pas attiré par l'appât du gain. Mais il y a un autre facteur en fait externe qui est rentré en jeu. Ça peut être en fait ton environnement. Peut-être ce jour-là, ou cette période-là, cette semaine-là, ou ce mois-là, où tu étais gagnant, en fait, tu avais la bonne psychologie, en fait. C'est-à-dire que mentalement, tu étais bien. C'est-à-dire que tu avais une bonne relation saine avec tes amis, avec la famille, avec, si tu travailles avec ton boulot, ou tu avais une situation financière qui était stable. Donc, du coup, tu n'avais pas une pression externe, en fait, énorme sur toi, qui t'a poussé à faire tout et n'importe quoi sur les marchés financiers. Parce que les gens, quand tu analyses en fait les comptes ou les résultats de leur position, de leur trading, ils regardent juste l'aspect technique, c'est-à-dire l'aspect interne. C'est-à-dire ils vont dire oui, j'ai respecté mon plan, j'étais discipliné, j'étais patient. Mais nous sommes des êtres humains et nous, on a des émotions, on a des sentiments. Et nos émotions en fait et nos sentiments ont un impact énorme en fait sur notre trading. Si tu as des problèmes financiers ou des problèmes familiaux ou amicaux avec ton entourage, mentalement, tu n'es pas prêt en fait pour trader normalement. Donc, il faut regarder en fait tes trades gagnants et perdants, l'aspect interne et l'aspect externe aussi, et essayer de tirer en fait une conclusion, une leçon en fait, pour éviter les prochaines fois de refaire les mêmes erreurs. Je peux prendre un exemple. Admettons que tu fais ton bilan et que tu constates en fait que le mois de mars, ou je prends un exemple, le mois de mars ou le mois de juin, c'était une période où financièrement tu avais des problèmes, ou amicalement tu avais des problèmes avec ton meilleur ami, ou avec ta femme, ou avec ton mari, ou avec ton... Tu vois, il y avait quelque chose en fait externe qui faisait que moralement tu n'étais pas bien. Et donc, du coup, tu as ressenti en fait que dans ton trading, ça n'allait pas bien. Donc, qu'est-ce que tu peux dire? Tu peux dire, voilà, moi, pour ce mois-ci, pour ce mois-là, donc, j'étais pas bien moralement. Donc, pour l'année 2024, à chaque fois que je constate que moralement, je ne suis pas bien, je ne traite pas, je ferme mon PC et j'attends jusqu'à nouvel ordre. J'attends en fait de retrouver en fait mon moral, de retrouver en fait l'équilibre mental en fait pour venir reprendre le trading. Donc ce bilan en fait, voilà, ça te permet en fait de voir beaucoup de choses en toi, côté aspect interne et externe, et de voir aussi
une vision d'ensemble de ton trading. Tu peux prendre aussi un autre exemple. Par exemple, si tu es quelqu'un qui traite 3 ou 4 marchés, tu peux regarder sur les 12 mois, parmi ces 4 marchés-là, lequel est beaucoup plus rentable pour toi. Donc, ça peut te permettre en fait de faire une conclusion en disant que dorénavant, je vais supprimer, je ne vais plus trader les 3 autres marchés, je vais me focaliser sur ce marché-là parce que durant l'année 2023, c'est ce marché-là qui m'a donné beaucoup plus de rentabilité. Donc, c'est un exemple en fait et chaque trader doit faire ça. Faire un bilan en fait annuel, ça va te permettre en fait de savoir où tu vas. Si tu ne fais pas un bilan annuel, tu risques de reproduire les mêmes erreurs. Donc, voilà, c'était ce que je voulais partager avec toi. Je t'invite vivement à faire ton bilan annuel. Dis-moi dans les commentaires si tu avais déjà avant fait un bilan annuel, si c'est la première fois ou si tu comptes le faire dorénavant. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je vous aime, je vous adore. Rendez-vous au sommet où tout le monde sera libre, mentalement et financièrement. Fais de ton mieux pour ne pas louper ce rendez-vous. À bientôt. Merci de t'abonner, de liker et de partager. C'était le Sniper 007 de New Generation Traders. Au revoir et à bientôt.